Question, c'était une forme de sécession vis-à-vis de nos valeurs. Il y a sécession, c'est ce que dit Huntington dans son bouquin. Nous vivons aujourd'hui le déchirement des sociétés. Ce déchirement, dit Huntington, parce qu'on a focalisé sur le choc comme si c'était un truc. La clé d'Huntington, c'est le paradigme culturel. Ça. Regardez la culture pour comprendre un pays aujourd'hui et les vrais défis. La rupture, ce déchirement des sociétés est culturel. Mais c'est un choc dans les civilisations. C'est Pierre Asner qui avait raison et pas Huntington. C'est pas entre les civilisations. La question n'est pas celle du choc, encore une fois, c'est celle du paradigme. Regardez la culture, analysez le phénomène contemporain à travers la culture. Oubliez même le choc, c'est pas important. Si vous regardez le problème culturel, les 600 heures, elles vont intégrer politiquement, elles vont probablement intégrer économiquement, c'est-à-dire que le migrant trouvera plus facilement un travail. Elles n'intégreront jamais culturellement, et c'est là-dessus que se fait la division, et c'est là-dessus que sont élus les nationalistes, populistes, appelez comme vous voulez, de tous les pays d'Europe. C'est-à-dire que le basculement de nos démocraties va se jouer sur la question culturelle. On est incapable aujourd'hui en France de traiter la question de la résurgence culturelle islamique. Donc, la bataille est perdue. Et où est-on capable de le faire? En Europe, nulle part. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a quelques intellectuels qu'on a traités de néoconservateurs qui ont tiré la sonnette d'alarme dans les années 90 et on n'a pas pris la mesure du péril. Parce que, encore une fois, cette donnée culturelle, elle paraît arriérée, passéiste, sauf qu'elle se rappelle à nous de façon fantastique. Les pays du Golfe aujourd'hui, ils sont à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme. En revanche, ils influencent cette résurgence islamique culturelle, parce que c'est leur intérêt culturel de faire en sorte que, globalement, il y ait une harmonisation culturelle du mode de vie, des mœurs et de la religion. Donc, nous, on ne comprend pas ça. Il va falloir qu'il y ait un réveil. Et je pense, honnêtement, que la progression du Front National ne se joue que sur cette question-là. Vous parliez des populismes. Alors, un mot du contexte dans lequel il y a ce plan intégration des migrants qui arrive. Le contexte, on parlait de la Slovénie tout à l'heure. L'Italie, premier déplacement de Matteo Salvini, le président de la Ligue, nouveau ministre de l'Intérieur. Premier déplacement en tant que ministre, même si le gouvernement n'a pas été investi par les chambres. C'était en Sicile. Et écoutez ce qu'il a déclaré sur l'immigration, qui est sans doute effectivement l'un des sujets qu'il a porté au pouvoir. E una delle priorità è fare in modo che per gli immigrati clandestini in questo paese si spendano meno soldi e si perda meno tempo. Per gli immigrati clandestini è finita la pacchia, preparatevi a fare le valigie. Preparatevi a fare le valigie. C'est une violence incroyable. C'est d'une violence incroyable. Il a mis pire encore. Il a dit que les ONG, il a traité les ONG qui allaient secourir des gens en train de se noyer étaient des complices des passeurs.